Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce 19e live de mon défi 20 jours de live. Donc voilà, c'est l'avant-dernier jour. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Je vais vous laisser le temps de vous connecter tranquillement. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'était une journée très ensoleillée aujourd'hui. J'espère que vous avez pu en profiter. Et être un petit peu en plein air, ça a été mon cas aujourd'hui. Coucou Marion. Voilà, j'ai pris quelques couleurs, je m'en rends compte. Coucou Marion, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta présence dans le live. Voilà, j'espère que vous avez pu profiter de cette belle journée. C'est aujourd'hui mon 19e jour de live. En fait, voilà, j'ai du mal à compter, je me rends compte. Chaque jour, je fais des erreurs sur le nombre de lives. Mais là, j'ai recompté, j'ai pris mon agenda, c'est le 19e jour de live. Donc demain, c'est normalement le dernier jour de mon défi 20 jours de live. Mais je vais vous donner un scoop. Je vais continuer mon défi de live. Et je vais le pousser puisque je le pousse à 10 jours de plus. Donc ça fait 30 jours de live. Voilà, je me laisse à chaque fois l'opportunité de continuer ces lives. C'est un rendez-vous pour moi avec vous. C'est un rendez-vous super que tu aies pu profiter du soleil, Marion. C'est un rendez-vous avec vous. C'est un rendez-vous où je vous partage une anecdote par jour, une histoire par jour, où je vous partage un petit peu mon cheminement intérieur, puisque je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place qui s'intéresse à ce voyage intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur et qui ne se voit pas, et qui pour moi mérite d'être mis en lumière. Voilà, je mets un coup de projecteur là-dessus. Alors demain c'est un déprime, Marion. Ah, j'ai pas regardé les météos, mince, je savais pas, je pensais qu'il faisait encore beau. Merci pour ton enthousiasme, Marion. Oui, je continue encore, voilà, pour un défi qui devient le défi 30 jours de live. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter ce qui s'est passé pour moi cette semaine, que je vous ai un petit peu raconté mardi, puisque voilà, quand on est une femme, on a dans nos cycles des invitations à ralentir, des invitations à l'introspection. J'ai envie de dire, c'est notre force, c'est notre cadeau à nous les femmes, parce que finalement, souvent on se plaint d'être cyclique, on se plaint d'avoir ces rythmes aussi qui parfois nous ralentissent, et puis voilà, c'est sûr que c'est pas... Parfois on se dit mais c'est dur d'être une femme, on a ces cycles que n'ont pas les hommes, ça serait tellement plus simple, etc., d'avoir une énergie linéaire comme les hommes. Eh bien en fait notre fonctionnement cyclique est une invitation à ralentir, et je pense véritablement que c'est une chance, que c'est un cadeau. D'accord Marion, demain c'était le 20e live, c'était la déprime, d'accord, rien à voir avec la météo. Donc du coup, en tant que femme, on a cette invitation qui est présente dans notre cycle. Et donc si on sait l'écouter, il y a une invitation à ralentir, il y a une invitation à l'introspection. Et moi j'ai eu vraiment 3 jours de ralentissement imposés par mon cycle, que j'ai accepté. Voilà, vraiment j'ai accepté vraiment de ralentir. Moi j'ai toujours envie de faire plein de choses, j'ai des to-do, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Donc au moment où l'invitation arrive, il y a toujours une petite part de moi qui est là, il y a tout ça qu'il va falloir que je mette en stand-by, ça va être difficile. Mais voilà, je l'accepte, je l'intègre et je mets en stand-by des choses. Et ce que je voulais vous raconter, c'est que d'avoir fait en fait ce stand-by, ces 3 jours d'introspection, eh bien ça m'a apporté beaucoup de choses et j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. Et en plus je me rends compte que pour vous expliquer vraiment au niveau d'énergie, c'est-à-dire que là, ça y est, c'est le 4e jour, et bien je retrouve mon niveau d'énergie d'avant mes lunes en fait, tout simplement. Et donc là je retrouve mon niveau d'énergie d'avant, et ce qui est incroyable, c'est que finalement ce moment d'introspection, eh bien je vais vous le raconter, mais c'est un peu comme si
je me visualise comme un petit Super Mario en fait, et j'ai pris des points de vie. Et c'est vrai que je me suis intéressée, j'aime beaucoup les métaphores, hein, je vous en ai parlé, j'aime beaucoup aussi utiliser ce qu'on a dans notre culture, c'est-à-dire soit culture cinématographique, soit pop culture, pour aussi utiliser des images qui vont nous servir. Et moi, l'univers du jeu vidéo, c'est pas forcément un univers qui me parlait avant parce que j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Mais pour autant, je me suis intéressée à ce que ça signifiait métaphoriquement parlant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi j'aime bien l'image du Super Mario qui du coup va prendre des points de vie à chaque fois qu'il traverse en fait une épreuve. J'aime bien ce moment où voilà bon, j'ai très peu joué aux jeux vidéo mais j'ai quand même joué à Super Mario, et quand il passe et qu'il prend une petite pièce, en fait il fait comme ça, je le fais super mal, mais c'est comme s'il prenait voilà, il prend l'énergie et il se déploie et il prend des points de vie, et voilà, il y a quelque chose de très énergisant en fait. Et là, je me sens vraiment exactement dans ça. Après avoir passé ces 3 jours d'introspection où finalement j'ai pris comme un ascenseur pour descendre dans mon intériorité, et j'aime bien aussi cette image de l'ascenseur, et je suis allée encore un peu plus en profondeur, voilà, guérir, transmuter, transformer en fait des éléments de ma vie, des choses voilà dans ce que j'ai vécu qui a été difficile. Et en fait, une fois qu'on accepte que pendant ces moments d'introspection, c'est peut-être l'occasion d'aller voir quelque chose qui mériterait qu'on s'y attarde encore un peu plus, simplement pour aller voir toutes les aspérités. L'idée, c'est pas de revivre des passages émotionnels qui vous font souffrir. L'idée, c'est d'aller mettre encore un coup de projecteur sur un élément en fait. Et souvent, j'entends les gens me dire bah oui, moi j'ai beaucoup travaillé ma relation avec mon père, j'ai beaucoup travaillé ma relation avec ma mère, et puis avec ce sentiment un peu d'échec, de se dire mais ça revient et j'ai encore besoin d'aller travailler, etc. Mais en fait, il se trouve qu'on a besoin d'y retourner. Et moi, je suis allée encore un petit peu plus guérir voilà, la relation avec le père de mon fils qui a été très très compliquée. Et je suis, pendant ces 3 jours d'introspection, il y a comme un apaisement qui est venu par rapport à cette relation qui a été, voilà, qui s'est finie violemment. Et donc je suis allée finalement encore un petit peu voilà, guérir en fait et soigner en fait ce moment de ma vie. Et donc voilà, si vous voulez, par cet exemple que je vous partage aujourd'hui, moi ce que j'avais envie de vous dire, c'est que souvent on se dit mais ça sert à quoi le voyage intérieur, ça sert à quoi de descendre dans son intériorité? Franchement, on n'a pas envie d'aller voir ça, on n'a pas envie d'aller voir ce qui fait mal. Souvent, ce que je constate, c'est que les gens, une fois qu'ils ont vécu quelque chose, ils ferment la porte et ils disent bon bah ça y est, c'est fini, c'est fini. Ce qui en soi est une posture, qui est une posture intéressante qui permet d'aller voir de l'avant. Mais il y a un entre-deux entre aller de l'avant et voilà, faire l'autruche ou mettre un couvercle. Parce qu'au final, il se peut que, alors c'est pas une affirmation, une prophétie autoréalisatrice, mais il se peut que les choses reviennent sous forme de scénario répétitif si jamais vous n'êtes pas allé voir, on va dire suffisamment ce qui se tramait en fait. Donc c'est pour ça que moi l'invitation aujourd'hui c'est vraiment de vous dire finalement d'aller un petit peu à l'intérieur, voilà, de prendre l'ascenseur, hop, de descendre dans votre intériorité. Et bien qu'est-ce que ça permet? Et bien ça permet d'être comme Super Mario et de reprendre des points de vie. Et pour moi c'est vraiment ça l'empowerment. On parle beaucoup d'empowerment, voilà, au féminin. Moi c'est vrai que c'est un mot que j'aime bien, l'empowerment, ce côté d'empuissancement. En français c'est l'empuissancement. Et bien comment on va s'empuissancer? En tout cas voilà, aujourd'hui je vous livre une vraie technique. C'est une vraie technique d'empuissancement que de descendre en fait à l'intérieur dans cette intériorité pour aller mettre un coup de projecteur et puis pour voilà, en ressortir on va dire grandi, d'avoir peut-être un petit peu plus encore regardé ce qui se passait dans ces profondeurs là. Et puis c'est vrai que
ça, c'est une forme, je trouve, en tout cas, aussi d'apprentissage. Bim, mon stylo est tombé. D'apprentissage et d'intelligence émotionnelle qu'on ne nous apprend pas, en fait, à l'école. Mon grand regret, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. Et pour moi, bah, c'est essentiel, en fait. Nous n'avons d'autre vérité que notre vérité émotionnelle. On traverse des choses et en fait, c'est notre façon de ressentir les choses, c'est notre façon de vivre émotionnellement tout ça qui fait notre vie en fait. Sur notre lit de mort, on va pas la chose auquel on va penser, c'est qu'est-ce qu'on aura vécu, qu'est-ce qu'on aura ressenti. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas d'autre réalité que notre vérité émotionnelle. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vous inviterai à aller découvrir un peu plus en profondeur dans la femme solaire, donc cette initiation que je vais vous proposer, dont vous aurez tous les détails très bientôt, qui est cette forme en fait d'intelligence émotionnelle aussi spécifique aux femmes. Pourquoi spécifique aux femmes? Parce que voilà, pendant des centaines d'années, les femmes ont été étouffées, c'est-à-dire qu'on a mis un couvercle sur leur expression, sur leur vie. Et donc, eh bien, on va dire que la gestion émotionnelle est particulièrement complexe quand on est une femme parce que on a aussi toutes ces mémoires d'emprisonnement, d'enfermement de l'émotion en fait, qui n'a pas pu s'exprimer. Et c'est d'ailleurs pour ça que en tant que femme, on peut avoir peur d'avoir des réactions émotionnelles disproportionnées. On peut avoir peur d'être hystérique, hein. Souvent c'est ce mot qui revient, l'hystérie, l'hystérie féminine, etc. Donc en fait, pour moi, ça c'est des choses qui s'apprennent. Et justement, là, ce que j'ai vécu cette semaine, c'est vraiment ça. C'est voilà 3 jours aussi d'introspection qui m'ont permis d'aller encore plus en profondeur, mettre un coup de projecteur sur guérir des résidus de ce qui s'est passé dans ma relation avec le père de mon fils, et d'aller apporter aussi de la douceur et de la bienveillance. Et donc tout ça, c'est des techniques que je serais très heureuse de vous partager. Et c'est pas seulement du partage que je vais vous proposer dans la femme solaire, c'est vraiment parce que c'est pas que du mental en fait, c'est sur un niveau énergétique. Donc c'est vraiment une transformation. Parce qu'il y a des choses qui ne passent pas que par le mental évidemment, et ça passe par d'autres biais. Et moi j'ai beaucoup travaillé sur les dimensions énergétiques, notamment grâce à la médecine chinoise. Et s'il y a une chose que j'ai vraiment compris, que je touche du doigt maintenant chaque jour, c'est vraiment cette dimension émotionnelle et énergétique. En fait, les deux sont liés. Voilà. Et aujourd'hui, mon témoignage, c'est de vous dire ça, c'est-à-dire que on peut vraiment s'empowerer, on peut vraiment faire de l'empowerment par la gestion émotionnelle, par le biais des émotions, et gagner des points de vie. Voilà, je reboucle avec le début de mon live, être ce petit Super Mario Bros, voilà, qui prend des points de vie à chaque passage en fait, à chaque fois qu'on est allé prendre cet ascenseur et qu'on est allé descendre à l'intérieur, voilà, dans cette dimension intérieure et émotionnelle. Voilà pour mon partage du jour. Bonjour sur Instagram, coucou à vous, j'ai pas vu les petits messages, merci pour vos messages. Merci Marion pour tes cœurs, merci pour ta présence aussi. J'étais ravie de vous retrouver pour ce 10e live, 19e live. Je vous avais dit en début de live que j'avais du mal avec les chiffres. 19e live, demain c'est le 20e. Et voilà, je vous retrouve comme chaque jour pour une anecdote, un jour une histoire. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Si vous êtes en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouve demain. Ciao ciao.